messieurs, bonsoir et bienvenue dans H Direct, l'émission de la bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets, sinon 2 sujets les plus importants. Numéro 1, Kelly. Ou numéro 2, un pasteur ghanéen qui dit que le mariage doit être un contrat quinquennal. Ça veut dire que tu dois faire 5 ans de mariage renouvelable, peut-être une seule fois ou presque jamais. Ça dépend du comportement que tu as dans le foyer. Et troisièmement, on va parler des épingliers. Les épingliers qui ont fait une boulée. Mesdames et messieurs, appelez-moi Roque l'empereur. Pasteur Guézo, le 600 Dorotique. Yeah, mesdames et messieurs, comme je vous le disais aujourd'hui, je suis bien sapé. Et va à côté. Oh. Je suis bien sapé. C'est quoi ton problème? C'est moi. Oh. Mesdames et messieurs, moi je ne vais pas beaucoup parler, moi je suis bien habillé pour Kelly aujourd'hui. Kelly, quand tu me vois, ou bien si tu me vois, je suis là pour toi. C'est pour toi que je suis bien habillé, pour te montrer que ce n'est pas de la pagaille. Je serai toujours bien sapé, sinon moi aussi je sais tourner la hanche comme toi. On peut faire ensemble de bonnes choses. Ne regarde pas ce farfelu-là. De toute façon, le sel ne fait pas de publicité. Moi je suis là pour, je sais qu'elle viendra. Oh, elle viendra où? Mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas Kelly, c'est que vous êtes arrivés très tard dans un monde déjà très vieux. Kelly, c'est la star togolo-américaine qui fait le buzz ces derniers temps sur les réseaux sociaux avec de simples remuements de fessettes. Elle arrive à soulever des vagues. Des gens ont même goûté sans connaître la fille. Mes amis, on n'est pas venu pour blaguer. Donc, comme ça, je dépose ma candidature. Kelly, you are seeing me? Yes. So, elle est anglaise, donc je dois parler anglais. You want to see the look? The definitely is going small. So, come to admire my Bogo city and my best sapacity. Are you saying, my man? I want to speak the American English. Yes. Fuck you. I don't wanna talk very more. Fucking. Yes. Fucking. Hey yo man. Fucking. Yo nigga. Donc, hey, les gens de TikTok là, allez dormir quelque part. C'est moi la chose. C'est moi qui veut. Vous là, vous êtes des pleurs. Sinon, moi-même j'avais voulu porter Nike. C'est ce que j'ai oublié. Sinon, j'ai Nike. Oh. Mesdames et messieurs, en attendant que Kelly m'admire et accepte ma proposition, nous allons continuer l'émission à direct. Et nous allons parler d'un pasteur, un pasteur ghanéen qui a fait une affirmation. C'est pas un pasteur, c'est un prophète. Il y a différence entre pasteur et prophète. C'est un prophète. Un pasteur ghanéen qui a fait une affirmation choquante au cours d'un débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous savez qu'entre-temps, il y a une chanteuse de gospel qui est morte des suites des coups de son mari. Voilà. C'est la dame qui a chanté avec Prosper Oshimana la chanson Ekoueme. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ekoueme. Voilà, Ekoueme a été... Connard. C'est Ekoueme. J'ai dit, toi aussi tu vas. J'ai dit Ekoueme. Oh, elle s'appelle Oshimana Nwachukwu. Voilà, Oshimana Nwachukwu a été tuée elle est morte suite au coup de son... Il paraît que le gars a utilisé machette. Bon, moi je ne sais même pas, mais de toute façon, elle est morte. Voilà. Donc, c'est en parlant de ça qu'un pasteur ghanéen, un prophète ghanéen, a dit quoi, pasteur Guézo? Oui, le gars, il a dit, je cite, si j'en avais l'occasion, j'implorerais Dieu de contracter un mariage. Il devait être limité à 5 ans avec possibilité de renouvellement. C'est-à-dire 5 ans renouvelables. 5 ans renouvelables. Mais pour moi, avec Kelly, là, ce n'est pas renouvelable. Seulement ça, je ne suis pas d'accord avec le pasteur. De toute façon, 5 ans renouvelables. Voilà. C'est l'affirmation du pasteur. Mais ça a choqué beaucoup de personnes. Ouais. Nous avons pris notre micro magistral. Nous sommes allés en ville pour avoir l'avis des gens. Franchement, les gens n'ont pas voulu réagir. Voilà. Les gens ont peur de réagir à Lomé maintenant. Oui. Et on était là, on nous dit que maintenant, on tue les gens, il y a les djihadistes, tout le monde a peur de parler. Moi, je crois qu'ils n'ont pas peur des djihadistes. Ils ont plutôt peur du fait que le pasteur peut rester de l'autre côté. Ah, les cagotos, allô? Donc, les gens, il faut attention quand ils veulent parler d'un pasteur. Donc, dans l'amusement, on a eu quand même à avoir l'avis de quelques personnes sur l'affirmation du pasteur Nicolas.
Donc, mesdames et messieurs, les images. Donc je pense que c'est une absurdité. Moi, je la trouve très absurde par rapport à l'homme de Dieu qui a parlé. Parce que les hommes de Dieu sont en quelque sorte les représentants de Dieu, en quelque sorte. C'est par eux que les personnes affectées trouvent leur réconfort par la parole. C'est Dieu qui a autorisé que le mariage soit. Et le mariage est. C'est Dieu qui l'a ordonné de faire un choix dans sa vie. Et une seule femme suffit, quoi. Bon, si on dit que non, que le mariage c'est renouvelable pendant 5 ans, donc si tu dois vivre pendant 100 ans, donc tu vas renouveler au moins 50 femmes. Donc c'est pas possible. Allez, alors qu'à vie renouvelable, voilà, moulé non quoi. Il n'y a rien au blanc, voilà, pas soit, il est un peu cinglé quoi, il est dingue quoi. Ce n'est pas une institution, Dieu ne l'a pas instituée de façon biblique. Donc je pense qu'à cet interrogatoire, ce n'est pas normatif que ça soit ainsi. On renouvelle aussi les enfants, ou bien comment? Alors là, je bannis vraiment cette option. Je ne suis pas d'accord en tout cas. Mais quand un homme de Dieu qui parle en disant que le mariage qui est sacré dans la Bible est sacré par la tradition africaine, qu'ils doivent faire un contrat renouvelable, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas digne d'un homme de Dieu. Ces affirmations ne sont pas dignes d'un homme de Dieu. Ça n'instruit pas du tout. Un pasteur, un appelé de Dieu, quelqu'un de raisonnable ne peut pas avoir cette pensée selon laquelle le mariage doit être renouvelable après 5 ans. Alors, mesdames et messieurs, si vous pensez que ce pasteur-là s'est limité à cela, vous vous trompez. C'est mal connaître le prophète Nicolas. Il est allé plus loin en parlant de l'inceste. Et dans cette histoire d'inceste, il a bien dit, il faut arracher les couilles aux parents. Donc, il dit, je cite, « L'inceste est une folie. Ce qui pousse quelqu'un à l'inceste, à avoir des relations sexuelles avec ses propres enfants, il faut une loi autorisant la castration des hommes qui couchent avec leurs propres enfants. La castration, c'est-à-dire l'arrachement des couilles. C'est des couilles ou bien des reins? Des couilles. Comment ça, des reins? Quelqu'un peut vivre sans reins? Tu es fou. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que ce pasteur a dit. Pasteur Guézo, moi, selon moi, quand le pasteur dit qu'un mariage doit être renouvelable, mais le truc qui me choque, en fait, c'est là où il dit 5 ans, et puis si c'est possible de renouveler encore une fois, et puis c'est bon. Bon, quand il dit renouveler une fois, toi-même tu sais qu'en Afrique, on peut renouveler plusieurs fois. Quelqu'un même m'a posé la question de savoir, et si on renouvelle le mariage, comment le président lui va faire? Bon, c'était une dame qui a posé la question. Mais moi, je trouve que le pasteur, il a raison. Parce qu'avec la vie que les gens mènent aujourd'hui, là, si toi-même tu fais 5 ans et tu vois que la femme, là, 5 ans après, bon, ça la femme aussi, si le gars gifle trop, elle voit que le gars, là, Bon, entre les deux, qui va signer le contrat? C'est les deux ou bien... Non, quand on parle de contrat, ça veut dire qu'il y a la mairie ou bien la justice qui est derrière. Ça veut dire que quand ça fait 5 ans, vous êtes obligé d'aller dire que il y a un contrat. Ou soit on te colle un juge matrimonial qui vient que, bon, ok, aujourd'hui il avait 2 ans, demain il vient, aujourd'hui il avait 3 ans. Bon, les parents, ils en sont où dans tout ça? Quels parents? Les parents des mariés. Eux, ils en sont où dans tout ça? Parce que c'est eux qui prennent la dot. Donc la dot aussi va être renouvelée. Oui, si c'est possible. Si c'est possible. De toutes les façons, ce n'est pas eux qui sont mariés. Si la dot va être renouvelée, ça les arrange. Ça les arrange. Et la question que les gens posaient, c'est que, et les enfants dans tout ça? Voilà. Bon, et les enfants dans on va faire un contrat. Voilà. Tu sais, j'avais suggéré ici de former un centre où on va former les Jésus. Oui. Donc, si jamais on fait un concours, un contrat de mariage, on fait 5 ans et que le couple divorce, les enfants, là, on va les envoyer dans les champs de formation de Jésus. Comme ça, à fête de Pâques, on tue un. Non, moi je préfère qu'il y ait campagne dans le foyer. Les enfants vont battre campagne, on verra pour qui les enfants vont battre campagne. Si c'est pour l'homme ou bien c'est pour la femme. Donc les enfants vont aller chez leur papa ou leur maman. Voilà. Et si c'est l'homme qui gagne, il garde les enfants, la femme s'en va.
Mais si c'est la femme qui gagne, l'homme s'en va et quitte la maison. Même si on fait voter que c'est moi qui gagne, les enfants vont aller avec le père. Moi, s'occuper des enfants là, c'est pas facile. Regardez, papa irresponsable. Je ne suis pas irresponsable, je suis astucieux. Donc voilà, ce même pasteur, ce qu'il a dit, il a dit que les papas qui pratiquent l'inceste avec leurs enfants, on doit leur enlever les couilles. Comment est-ce que vous voyez ça? On ne sait pas, mais regardez la vie des gens. Vieux quoi. A dit sur le bas de bon là-bas, ce père-là doit être en prison à vie. Il faudrait vraiment qu'on fasse une loi pour ça, pour que nos enfants soient protégés. C'est une abomination, c'est une malédiction qu'un père couche avec son enfant. C'est malsain, c'est pas éducatif, pas du tout. Par exemple, un enfant qui couche avec son papa, des cousins et cousines qui se couchent, ça sont des parties en général ancestrales. Donc la société n'a pas organisé ça de façon relative pour un bien-être social. À mon humble avis, castrer, est-ce que c'est ça la solution? Non, moi je ne pense pas. Chercher à comprendre ce comportement-là qui pousse les parents à faire ce genre de choses-là. Si on arrive à comprendre ça, on peut éradiquer ça. Eh bien, mesdames et messieurs, vous-même vous avez vu la vie du citoyen lambda. Maintenant, Quel il regarde? mon frère, tu calmes, je parle là. Ok. Je parle aux gens. Donc, nous allons passer à une autre rubrique très importante que vous aimez dans cette émission. Il s'agit de quoi déjà? Directimologie, qui vous donne l'étymologie des mots. Alors, le mot du jour, c'est quoi? Le mot du jour, c'est Kelly. Kelly. Mon frère, lève tes bras là. Moi aussi, je dois me mettre en avant. Le mot du jour, c'est Kelly. Je vais vous donner l'étymologie du Kelly. D'où vient Kelly? Pourquoi le nom Kelly? L'histoire s'est passée en 622 avant Jésus-Christ. Bon, stop. Moi aussi, je donnerai pour moi, parce que c'est une concurrence. Donc, vas-y. Ah, ok. Donc, Kelly, toi-même, il faut voir comment ça marche. Et avant JC, Oui. il dit quoi? En quelle année? En 1500 avant JC. Est-ce que j'ai dit? Oui. En 1500 avant JC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fille, une très jolie fille, très belle fille, très mince, très skinny, avec des formes Coca-Cola, à tout ça, qui passait. Mais les gens voulaient bien la traquer, mais ils ne connaissaient pas son nom. Mais quand tu admires la forme, on dit que le derrière est bien placé, est bien sorti. Ça veut dire que oui, Eli Mbotomali. Donc, et quand les gens veulent parler d'elle à leurs amis, ils disent quoi? David Kevin Mbotomelia, David Kelia, Et donc, tu sais, avec le temps, ils doivent parler de la vie, ils doivent cacher. Les gens ne doivent pas savoir. Donc, ils ont coupé, ils disent Kelia, ou pas Kelia. Donc, de fil en aiguille, de petit à petit, le nom Kelly est gardé et c'est comme ça qu'on appelle les gens Kelly. Donc, s'il y a une fille très belle avec de grosses vêtements, tout ça là, on l'appelle Kelly. Bon. C'est comme ça que le mot est sorti. En 1500 avant JC. Voilà, coupé. Tu as oublié ce que moi, mon ancêtre m'a dit. C'était en 1800, c'est quoi? En 1800 avant JC, lorsque un monsieur était assis et il y a une fille avec derrière bien relevé sur relevé qui passait. Et quand il passait, le gars commençait par bander. Et à un moment donné, arrivé à la maison, le nom même c'était Kanli et Kan. Et lorsque le gars est arrivé à la maison, il a dit, Niato, que quoi de vie avec bébé? Non, quoi de vie? Et quand il y a Lizereka. Et lorsque on voit le gars passer, tout le monde dit, Kanlilo. Et avec le temps, les Américains ont voulu un peu transformer le truc. Et ils ont dit Kelly. Non, ça c'est faux. Coupé. Je te dis que c'est vrai. Épervier, oh, épervier, oh, on va. Oh, bon, le mille poids. Il y a un popo. Tu vois le mille poids. Il y a un popo. Agayare, mille poids. Tu te rappelles, il y avait Badawasi qui a fait un son. Et si on a là, personne n'a blessé. Oh, on a nous même pas pour la question. Et nous, mais tonton, le Hollandais, merci. Ah, mais toi, mais
Non, mais les impayés, le problème est où? Moi, j'ai dit dans ce moment que le coach qu'on a pris là, il ne va rien faire. Paolo Duarte. Quand on dit Duarte, vous-même, vous savez, on a vu le préfet dans ce pays. Il a Duarte. Quand on est venu Duarte, il va entraîner les gens, ils vont marquer. Avec, comment on appelle l'équipe Swatini, quoi là? Et Swatini. Ça, vous avez fait 2-2 avec les enfants là. Oh, il y a quelques années, vous avez mis 6-0 à cette équipe. Cap vert. Non, moi je savais que les gens là, non. ils allaient nous faire vert. Hey, réfléchissez autrement. Dans 7 millions d'habitants, vous ne trouvez... Dans 7 millions voilà, d'habitants. Dans 7 millions d'habitants, vous ne trouvez personne pour jouer le football dans ce pays. Hein? Oh Dieu! Oh Jésus! Oh Jésus-Christ! Oh Hello! Oh Hello! On n'est pas au Bénin ici. Hein. Mesdames et messieurs, l'émission de jeudi tire vraiment à sa fin. Voilà un pasteur qui dit que le mariage doit être renouvelable 5 ans. Donc moi, ça dépend de votre degré de politesse. Moi, je suis pas d'accord avec lui, Kelly. Moi, je suis pas d'accord avec lui, tu vois. Donc, je suis à toi. Donc, fais ton choix, laisse le farfelu là. Donc, voilà. J'ai fini. Si tu n'as rien à dire. Voilà, c'est Kelly qui m'appelle. Alléluia. Allez, direct d'aujourd'hui. Terminé, parce que moi, Regardez, on t'appelle, toi, si Kelly t'appelle ici, tu vas bander ici. Coupez! C'est bon.